les moteurs, dans les hélices plutôt, et ça accélère tout de suite, ça accélère quasiment violemment parce que l'avion est évidemment relativement léger en présentation en meeting. On attend la vitesse, attention, on va cadrer maintenant. Et on ne monte pas au ciel, on escalade le ciel. Et en plus, eh bien, on peut se permettre de basculer l'avion à 90 degrés d'inclinaison. Il est littéralement accroché aux hélices. Et vous voyez que la combinaison de cette aérodynamique et de cette puissance permet à l'avion d'effectuer un demi-tour quasiment sur place. Il s'est décalé par rapport à l'axe de piste simplement de quelques petites centaines de mètres, même pas. On a donc 4 moteurs qui ont ceci de particulier qu'ils entraînent 2 par 2 des hélices extrêmement complexes, multipales, on dirait plutôt ce sont des hélices qui évoquent presque les soufflantes avant des gros réacteurs à double flux. Ce sont des hélices intermédiaires entre finalement une hélice classique et le fan d'un gros turbofan. Mais elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles tournent en sens inverse, 2 par 2, c'est-à-dire que les moteurs extérieurs tournent, les hélices tournent dans un certain sens et les intérieurs en sens inverse. Ce qui permet à l'avion d'avoir un comportement très neutre sur le plan directionnel, parce qu'un avion est toujours entraîné du côté, parce que les hélices étant des gyroscopes et des gyroscopes relativement lourds, ces gyroscopes entraînent l'avion d'un certain côté. S'il y a 4 moteurs qui tournent du même côté, eh bien l'avion sera irrémédiablement entraîné par la rotation de ces hélices